Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 2 avril. J'espère que vous passez un très beau week-end pascal. Certains d'entre nous ont été un petit peu chahutés, le sont encore un petit peu par cette pleine lune, mais j'espère que vous arrivez tout de même à profiter de ce week-end spécial et que vous avez un peu de temps pour vous, pour vos proches. Alors cette semaine, j'ai utilisé le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue, parce que son côté frais, ses couleurs pastel, justement, me font un petit peu penser à l'atmosphère de Pâques avec toutes ces jolies fleurs et ces chérubins dessus. Et j'ai demandé à Michael 3 conseils pour la semaine qui vont nous guider sur le plan énergétique. Et il n'y a pas de grandes nouvelles ou de grandes surprises par rapport aux cartes qui sont sorties. On est toujours dans la même continuité énergétique. Je pense cependant que avril sera un petit peu moins complexe, un petit peu moins lourd pour ceux qui sont en ce moment mal dans leur peau, mal dans leur vie. Ce sera un petit peu moins lourd, les événements vont continuer à être présents à un rythme assez rapide, mais ils seront mieux gérés et plus légers. La première carte qui est sortie, c'est l'As de la prospérité. Donc cette carte, elle sort quasiment systématiquement à chaque fois que j'utilise ce jeu, à chaque fois que je suis appelée à l'utiliser, et pourtant je vous assure que je mélange bien les cartes. C'est une carte qui est toujours annonciatrice de bonnes nouvelles, qui est surtout annonciatrice d'aide et de soutien. Donc, puisque nous l'avons déjà eu depuis le début de l'année, ça veut dire que l'aide et le soutien dont nous avons besoin pour mener de front et mener à bien tout ce que l'on accomplit en ce moment, eh bien, cette aide, nous l'avons. Donc, on peut rencontrer un ami qui nous prodigue de bons conseils, une aide à laquelle on ne s'attendait pas, qu'elle soit matérielle ou non, ou psychologique. On peut aussi espérer des rentrées d'argent. Donc cette carte annonce le fait que vous êtes soutenu sur le plan matériel, sur le plan purement financier. Et ça va vous permettre d'accomplir ce que vous avez envie de faire, d'atteindre vos objectifs, comme le dit la carte. Donc ici, l'As de la prospérité est là pour vous rappeler que, évidemment, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Évidemment, ce n'est pas non plus le moment de vous dire que puisque c'est difficile, vous ne mettez en place aucun projet. C'est l'inverse. Parce que les circonstances énergétiques sont compliquées, il faut justement avoir des projets. C'est maintenant qu'il faut avoir des projets en tête et la foi de les réaliser. Si vous avez envie de changer de carrière professionnelle, si vous êtes en train de le faire, si ça vous taraude depuis quelque temps et que ça c'est en train de se mettre en place, cette carte continue de dire que cette semaine, vous avancez sur ce chemin de changement de profession ou de mise en place d'une nouvelle profession. Et pour toutes les personnes qui sont indépendantes ou qui souhaitent être indépendantes, cette carte est signe, continue d'être signe d'une prospérité à venir, c'est-à-dire d'une protection matérielle et financière. Donc osez vos projets, allez-y encore plus fort, compte tenu du fait que les choses ne sont pas forcément faciles. Justement, redoublez d'énergie et de créativité pour mener à bien vos projets. La deuxième carte qui apparaît, c'est le 2 de la prospérité, donc on reste dans la même famille que la première carte, et cette carte c'est celle de l'équilibre. Pour moi ici il s'agit d'un équilibre, ce que j'ai ressenti de la part de Michael, c'est que c'est pas exactement le message qui est sur la carte, c'est ça mais un chouï après. Ici il s'agit d'un équilibre entre bien sûr tout ce que vous menez, tout ce que vous avez à faire en ce moment, mais pour moi il s'agit surtout d'un équilibre psychologique. Je vais essayer de m'expliquer correctement. Michael m'a fait ressentir que, à force de vivre des épreuves, à force de vivre des moments énergétiques complexes, comme toutes les pleines lunes qu'on a eues qui n'étaient pas faciles, Mercure rétrograde, cet équinoxe qui était costaud, et puis tous les changements vécus mois après mois, ça fait que psychologiquement parlant, ça peut nous fragiliser un petit peu. Et n'importe qui est susceptible d'être fragilisé psychologiquement, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc heureusement, il y a des personnes qui arrivent au bout de ce qu'ils s'étaient fixé et qui sont en train de renaître justement psychologiquement, qui sont en train de se refaire une santé, de se retaper, de retrouver la joie de vivre. Pour d'autres, on n'y est pas encore puisque les épreuves sont encore présentes et que il y a encore beaucoup de choses à faire et à accomplir. Donc pour toutes ces personnes-là, on vous dit attention, maintenez l'équilibre. Ne vous inquiétez pas si à certains moments, évidemment, vous vous sentez plus agressif ou plus soupe au lait ou si votre sensibilité est beaucoup plus exacerbée que d'habitude, en plus avec la pleine lune et Mercure rétrograde, forcément, ça ne peut qu'être le cas, ça ne peut qu'être accentué. Donc ne prenez pas
trop à cœur votre propre état psychologique. Dites-vous que ça va passer, effectivement ça va passer. Oui, vous allez retomber sur vos pieds. Oui, à un moment donné, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre tête et parce que ça ira beaucoup mieux dans votre vie. En tout cas, c'est pas le moment de lâcher la rampe. Par contre, comme le dit quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est le Lumineuse, comme elle le dit si bien, par contre, lâchez-vous la grappe. Ça, c'est sûr. Et justement, ça faisait partie des thématiques que j'ai beaucoup abordées en consultation cette semaine. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Autrement dit, ne craquez pas. Gardez votre équilibre, gardez votre sourire, gardez le cap. Et la dernière carte, c'est celle de l'aide de la pensée. Donc, cette carte est là pour dire que, effectivement, on retombe sur la notion de projet. Les projets sont en attente. En attente ici, c'est soit pour les personnes qui ont déjà des projets en cours et qui sont un peu fatiguées ou qui ont du mal à s'y atteler. Et du coup, c'est un petit rappel, un petit coup de pied aux fesses, si vous voulez, pour vous dire attention, reprenez ces projets, puisque c'est eux qui sont porteurs de votre avenir. C'est eux, une fois accomplis, qui vont vous permettre d'avoir la vie que vous souhaitez. Donc, attelez-vous à vos projets. Et pour ceux qui ont du mal à les mettre en place, ils sont à l'intérieur de vous, ces projets. Ils ne vont pas apparaître comme ça d'un coup. C'est quelque chose qui prend le temps de naître en vous. Donc, tous les projets en ce moment que vous avez ou que vous n'avez pas encore, de toute façon, sont latents, sont en attente. Et la carte dit bien, demande votre attention. Donc attention à vos projets, les choses s'accélèrent un petit peu effectivement, il n'y a pas vraiment de temps à perdre honnêtement sur 2018, je crois que vous l'avez compris, c'est une année qui à nouveau n'est pas une année de repos, ni psychologique, ni physique, ni émotionnel, ni rien du tout. Mais comme je vous l'ai déjà annoncé régulièrement, les choses vont commencer à aller vraiment, vraiment beaucoup mieux à partir de juin. Vous allez vraiment sentir une différence sur la deuxième partie de l'année et notamment sur le troisième trimestre. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de temps à perdre pour ceux qui veulent voir les récompenses arriver sur le courant de l'année. Nous sommes au printemps, c'est le moment de planter les graines. Énergétiquement, c'est la même chose. Si vous voulez que les plantes poussent comme vos projets, si vous voulez que vos projets poussent, c'est maintenant qu'il faut les planter et vous les récolterez après pas mal de travail, dans quelques temps. Ça peut être semaines ou mois. Mais du coup, voilà pourquoi cette carte, pourquoi Michael vous dit, bon, il est temps de prendre un peu de temps là maintenant pour réfléchir à vos projets, les mettre en place, tous ceux qui justement rêvent de se mettre à leur compte, réfléchir à leur business plan. Ça veut dire aussi allez rencontrer des personnes qui sont susceptibles de vous aider à mettre en place votre projet. Vous n'avez pas à rester seul face à certains aspects des projets qui sont parfois complexes, notamment professionnels, qui peuvent demander l'aide d'experts pour certains points. Donc n'hésitez pas. Tous ceux aussi qui ont des changements, qui veulent des changements de lieu de vie, de résidence ou qui veulent améliorer leur habitat, c'est le moment de consulter des experts. À chaque fois que vous consultez un expert, en réalité, même si vous ne pouvez pas faire appel à ses services et que vous n'acceptez pas un devis ou que finalement vous ne signez pas un contrat, ça vous a fait avancer dans votre tête sur le projet. Ça vous fait avancer sur les étapes à suivre pour construire votre projet. Ça le fait mûrir. Donc n'hésitez pas à faire appel cette semaine à quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair sur un point précis de votre projet de vie, votre projet professionnel. Voilà, donc c'est une très jolie semaine. Michael nous rassure sur la continuité des choses, nous demande de ne pas craquer et nous demande aussi de faire appel à des personnes qui sont susceptibles de nous aider sur le chemin afin de construire notre projet puisque c'est le moment, c'est le printemps. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!